Venons-en à ce sujet encore tabou, je vous le disais, il est encore difficile pour certains parents à ce jour d'aborder la question des règles, une situation qui met au fait accompli plusieurs jeunes filles qui, toutes seules, découvrent leur première menstruation, une situation non sans conséquences puisque certaines prêtent à des qui ne leur sont pas d'une aide favorable. Cette journée du 28 mai est ici l'occasion de sensibiliser sur la question de l'hygiène menstruelle. À cette occasion, votre rédaction s'est entretenue avec le corps des enseignants et quelques élèves de l'Institut Bobokoli, Christelle Chitenge, Israël Kapangala et Shadrach Mbaki pour le reportage. Cela ne devrait pas être une honte, encore moins un tabou. Pourtant, la simple évocation de l'hygiène menstruelle crée souvent une petite gêne ou un embarras dans l'assistance. Pour les histoires des règles, Malgré les diverses campagnes de sensibilisation menées dans le milieu scolaire, parler de l'hygiène menstruelle provoque presque toujours un grand embarras. Conséquence, les jeunes filles se retrouvent parfois livrées à elles-mêmes quand elles font face à leurs premières règles. Une situation qu'expliquent ces élèves des humanités de l'Institut mixte Bobokoli. Je ne savais pas encore pour les histoires des règles. Quand j'ai eu ça pour la première fois, je pensais que j'étais blessée. Okay. Je suis partie dire à ma mère. Elle m'a expliqué, elle m'a montré comment faire. Ces jours, il n'y avait pas mes tantes. Lorsque j'étais petite, j'avais 12 ans, je crois. Je jouais avec les garçons. Et ces jours-là, j'avais mis à une culotte varèse blanche. Et j'ai joué, il y a une dame là qui m'a dit, ma fille, tu as taché derrière. Je lui ai dit, ah non, ce sont des sables, je joue avec les garçons. Dès que je vais finir, je vais me laver. Je pensais que j'étais la seule à voir, lorsque j'étais petite, à voir des règles. On peut avoir peur, oui, on peut être frustré, mais elles doivent savoir que c'est normal. À un certain âge, chez nous les filles, on doit avoir nos règles. Les différences générationnelles ne favorisent pas l'échange. Pourtant, la menstruation est un phénomène physiologique ordinaire. Alors, comment s'y prendre pour encadrer les jeunes filles? D'après le préfet de l'Institut Bobokoli, il faut d'abord rompre le silence. Les enseignants en parlent. Au moins, je me dis au niveau de l'école, avec les cours d'éducation à la vie et les cours de biologie. Dans notre infirmerie, il y a un stock de bandes hygiéniques. Par exemple, maintenant, on vient de réfectionner 16 douches pour permettre que nos enfants qui ont des difficultés ici à l'école. L'école devrait jouer un grand rôle dans la sensibilisation sur l'hygiène menstruelle. Depuis plus de 30 ans, le professeur Ebondo dispense le cours d'éducation à la vie. Pour lui, ce cours n'a jamais fait l'unanimité. Certains parents considèrent qu'il contribue à dénaturer l'éducation des jeunes. On parle d'un sujet tabou. Dans l'entretemps, les parents laissent passer des choses, des films pornographiques à la télévision là-bas. Même un enfant de 6 ans qui a déjà un esprit éveillé voit ça. Mais pour le cours, on parle d'un sujet tabou. Le sujet n'est pas tabou. Le cycle menstruel se compose de plusieurs phases. La manifestation exacte d'une phase diffère d'une femme à une autre et peut varier au fil du temps. Mais en moyenne, le cycle dure 28 jours et le règle environ 5 jours. Après les règles, donc la fille ne peut pas avoir des relations sexuelles avec un garçon, sinon elle peut tomber enceinte. Et nous parlons de ça pour qu'elle puisse se préparer psychologiquement. Au cours du cycle menstruel, l'hygiène est une grande importance. Les bandes hygiéniques, les serviettes et le linge doivent être changés en moyenne 3 fois par jour afin d'éviter toute infection. À la maternité de Mbinza Météo, le sage-femme échange régulièrement avec les jeunes filles sur l'hygiène menstruelle et leur offre de serviettes hygiéniques nécessaires. C'est très difficile avec nos jeunes dames parce qu'ils utilisent même les morceaux de linge parce qu'ils n'ont pas de moyens pour s'en procurer. La bande hygiénique revient au-delà de 4 000 francs. Les parents n'ont pas vraiment assez de moyens pour donner à leurs enfants. Bien que l'hôpital et l'école fassent chacun sa part, il revient en premier aux parents d'informer leurs enfants sur l'hygiène menstruelle. Il y a certains parents qui se gênent
Au lieu de dire la vérité aux enfants, ils se gênent. Et ça devient comme un sujet tabou. Mais normalement, les parents devraient être vrais avec les enfants. En tant qu'éducateur, je ne peux pas me gêner de parler de l'hygiène menstruelle aux élèves filles. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfant en Afrique, 66% de filles n'ont pas la bonne information sur la menstruation avant d'être confrontées à leurs premières règles, ce qui rend l'expérience négative et parfois traumatisante. Ainsi, l'instauration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle depuis 2014 vise à rompre le silence et tend à diffuser la bonne information. Et plusieurs jeunes filles s'absentent de l'école par manque des conditions hygiéniques adéquates dans les établissements scolaires lorsqu'elles sont pendant les périodes de menstruelles, du manque d'eau au manque d'argent. Cette période n'est pas de plus heureuse pour ces jeunes filles. Je vous propose de suivre à ce sujet Joëlle Billet, ancienne candidate présidente, dans ce propos recueilli par Junior Kamona. J'ai constaté que les filles ne venaient pas. Au début, vous l'avez dit, sujet tabou, on n'évoquait pas la question. Elles avaient mal à la tête, puis elles avaient mal au ventre. Et au finish, on réalise, c'est parce qu'elles sont dans leur période de menstruation que ces jeunes filles restent à la maison par précarité ou par pauvreté menstruelle. Ça veut simplement dire par le fait du manque d'eau à l'école, manque de toilettes à l'école et manque de serviettes hygiéniques, les jeunes filles préfèrent rester à la maison, ce qui leur fait un absentéisme qui, lorsqu'on cumule les 3 jours ou 4 jours par mois, sur toute une durée d'année scolaire, elles ont à peu près perdu presque 2 mois de cours, 20% donc en termes d'apprentissage. Et ça, c'est pas de nature à permettre une égalité des chances en termes d'accès à l'éducation aux jeunes filles.